Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tout d'abord, je te souhaite la bienvenue. Ce cours est le premier d'une série d'enseignements que nous allons vivre qui va nous permettre de comprendre comment agir avant, pendant et après le mois béni du Ramadan. T'ayant dit cela, t'es-tu déjà demandé pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné le jeûne du mois du Ramadan? Ce pilier de l'islam n'est pas seulement une privation de nourriture et de boisson. C'est un acte d'adoration destiné à purifier ton âme et renforcer ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine que tu sois en plein désert, sous une chaleur accablante, sans eau ni nourriture. Ton corps ressent la privation, mais ton cœur s'élève. À ce moment-là, tu réalises pleinement que tu dépends entièrement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici un des objectifs du jeûne. Te faire ressentir ta fragilité pour que tu te tournes sincèrement vers ton Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, qui se nomme Al-Baqarah, au verset 183. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ce qui signifie dans un sens rapproché, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Médite bien sur la fin du verset. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, afin que vous atteigniez la piété. Le but du jeûne n'est pas de te priver sans raison, mais il est de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma question est, lorsque tu jeûnes, ressens-tu cette transformation intérieure? Il faut que tu saches que le jeûne t'aide à maîtriser ton âme et tes passions, car il te permet de te détacher des plaisirs mondains pour te concentrer sur l'essentiel. C'est un entraînement quotidien où tu réapprends à dire non à tes passions et à ton ego. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ce qui signifie dans un sens rapproché, celui qui ne délaisse pas le mensonge et la mauvaise conduite pendant son jeûne, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Prenons un exemple lié à cela. Une personne qui jeûne, elle se prive de nourriture et de boisson, mais à côté de cela, elle ment, insulte, fait de la médisance et autres. Son corps certes jeûne, mais son cœur ne se purifie pas des actes blâmables, ce qui est contraire à l'objectif du jeûne. Car Allah subhanahu wa ta'ala veut que ton jeûne soit une purification totale, qu'elle soit intérieure et extérieure. Le jeûne a pour objectif de te permettre d'atteindre l'humilité et la sincérité, car quand tu jeûnes, tu ressens la faim et la soif. Et cela te rappelle ta vulnérabilité. Cela éveille ta reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et ta compassion envers ceux qui souffrent quotidiennement. Prenons un exemple de quelqu'un qui est riche et qui jeûne pour la première fois. En ressentant la faim, il découvre soudainement la douleur quotidienne de ceux qui manquent de nourriture. Ce sentiment doit l'inciter à donner généreusement aux plus démunis. Le jeûne a pour objectif également de protéger ton cœur et de t'élever spirituellement, car il te protège du feu de l'enfer et te rapproche du paradis. Il efface tes péchés et renouvelle ton engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbihi. Ce qui signifie dans un sens rapproché, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Pour conclure, le jeûne est un cadeau précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'offre.
Il est une opportunité pour transformer ta vie, alléger ton cœur, apprendre la patience, la gratitude et renouer profondément avec ton Créateur. Chaque soir, quand tu rends ton jeûne, ressens cette joie intense, cette paix profonde. C'est ton cœur qui s'est libéré de ses méfaits et ton âme qui s'est rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà toute la beauté de ce jeûne et pourquoi il nous est ordonné. Ainsi donc se termine ce premier cours. Barakallahu fik. Je te dis au prochain cours par la permission d'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.